Donc, nouvelle review, cette fois-ci sur le premier arc de Kagurabashi. Dans la review, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais faire une partie où je ne vais pas spoil. Je vais simplement expliquer de manière générale ce que ça vaut, est-ce que ça peut être intéressant, ce que ça peut donner sur le long terme. Et dans une deuxième partie, on va spoil. Après, bon, le premier arc, c'est que 19 chapitres, donc c'est pas non plus un truc de ouf en termes de spoil. C'est vraiment si les gens ont envie de découvrir à 100% ou si les gens n'ont pas forcément envie pour l'instant de lire, préfèrent attendre, comme moi d'ailleurs j'ai fait, hein, d'avoir plus de chapitres pour commencer à lire l'œuvre. Donc n'hésitez pas, vous avez dans tous les cas la première partie où il n'y aura pas de spoil, donc vous pouvez écouter tranquillement et vous faire un petit avis si, comme moi, vous attendez plus de chapitres. Moi, de base, ce que j'avais fait par rapport à Kagurabashi, c'est que j'avais fait une review concernant le premier chapitre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Kagurabashi, quand c'est sorti, ce truc-là, ça a fait un bruit monstrueux. Pas parce que c'était lourd, mais parce que tout le monde trollait. C'était « Oh, Kagurabashi, l'avenir du Jump. Oh, Kagurabashi, le futur des shonen. Kagurabashi, bientôt un animé. » En fait, tout le monde trollait parce qu'on avait eu tous les clichés d'un shonen qui doit fonctionner. Le mec avec sa cicatrice, le mec avec ses épées, l'histoire de revanche, le design. En fait, c'était trop. Les gens, ils ont pété un câble et c'est parti en troll dans tous les sens sur les réseaux. Moi, personnellement, dans la review, j'avais dit que c'était pas un truc de ouf. Le mec avec ses épées, dans son épée, tu vas avoir le pouvoir de tel poisson en fonction de la couleur, etc. J'avais dit, allez, c'est un truc qu'on n'a pas forcément déjà vu, mais c'est pas un truc innovant de ouf. Je pense pas que ça... Enfin, j'avais dit que je pensais pas que ça allait être un truc de malade ou autre, mais que j'allais quand même attendre de voir qu'il y ait plus de chapitres, parce que bon, on ne peut pas juger une œuvre sur le premier chapitre, il ne faut pas non plus abuser. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu. J'ai lu le premier arc entièrement. Déjà, ce que je tiens à dire par rapport à Kagurabashi, c'est que franchement, comme je le pensais, c'est classique. Et dedans, on a vraiment les codes d'un shonen, mais vraiment de base, mais c'est pas pour autant que c'est mauvais. Attention. Donc, dans Kagurabashi, en tout cas dans le premier arc, on a quoi? On a le héros de shonen où son daron c'était quelqu'un, le fait qu'il veut se venger, le délire des pouvoirs avec des épées, etc. Les histoires de... En fait, c'est vraiment un truc classique, mais vraiment basique de fou. L'histoire, c'est pas hyper compliqué ou je sais pas quoi. Et pourtant, c'est pas nul. C'est pas un truc de ouf, l'histoire, mais c'est pas nul. C'est en gros comme Demon Slayer. Je vois beaucoup de personnes dire « Ouais, Demon Slayer, c'est pas un truc de ouf. C'est vrai, mais pourtant, Demon Slayer, c'est pas nul. Tu prends plaisir à lire ou à regarder l'animé. En plus, bon, l'animé, c'est une dinguerie, ça a fait péter le truc encore plus, etc. Mais Demon Slayer, c'est pas un truc de malade. C'est du classique, mais comme c'est bien fait, en fait, tu prends plaisir. C'est comme Solo Leveling. C'est pas un truc de ouf en termes d'histoire, mais comme en fait c'est fluide, les combats, l'histoire, tu as envie de voir le personnage devenir de plus en plus puissant, bah, tu prends plaisir. Et je pense que là où Kagurabashi vraiment est intéressant, c'est dans le fait que pour un shonen classique, c'est cool, on va pas se mentir. Le premier arc fait 19 chapitres, et franchement, les 19 chapitres se lisent bien. On n'a pas 50 paires d'explications hyper compliquées, on a un système de pouvoir qui est intéressant, on a le délire avec le personnage qui veut prendre sa revanche, etc., qui en soi est cool, en sachant que bon, c'est pas le monde est gentil, le monde de bisounours, etc. Non, non, non. Les gens, ils se font fumer, les gens se font torturer, adultes, enfants, ça marche pas comme ça. Il n'y a pas des histoires de t'as un méchant d'un coup qui se dit allez, c'est pas gentil d'être méchant, donc je rejoins les héros. Non, 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 ça marche pas comme ça. Si tu arrêtes d'être méchant, t'inquiète pas que les autres méchants, ils vont te fumer. Donc par rapport à ça, c'est cool. Tout ce qui va être dessin, etc., il n'y a pas de problème. Bon, il y a certaines pages, j'ai vu des moments où je me suis dit oh, bizarre la tête du personnage. Mais bon, à part ça, en soi, il n'y a pas de problème. Et je pense, l'un des éléments les plus importants, on ne se fait pas chier. Ça, vraiment, c'est important. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de s'ennuyer en se disant oh, bon, on dort, bon, il n'y a rien qui se passe. Non, ça enchaîne bien. Les événements, ils avancent rapidement. Et en fait, ça nous permet d'être toujours dans le truc. Donc ça, c'est cool. Ensuite, par rapport à Kagurabashi, je vais pas vous mentir, Kagurabashi peut vraiment
je pense, casser Internet. Là, je dis pas ça en trollant ou autre. Très sérieusement, avec un bon animé, je pense que pour Kagurabashi, on a tous les éléments de manière à pouvoir faire un effet à la Demon Slayer. Après, bon, bien évidemment, c'est pas tout le temps que tu as un effet Demon Slayer, etc. Mais premier degré, Kagurabashi, quand je vois le système de pouvoir, comment les combats ils se déroulent, etc., pour moi, c'est le même délire qu'on a dans Demon Slayer avec les épées de Tanjiro qui font des flammes dans tous les sens, les trucs de l'autre avec ses éclairs. En fait, il y a tout ce qu'il faut pour qu'avec un animé, visuellement, ça rende très, 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 très bien. En plus, au niveau du manga, c'est pas censuré. Bon, si l'animé non plus n'est pas censuré, ça peut aussi rendre très bien. Comme j'ai dit, les méchants, ils sont méchants. Le délire, c'est plus ou moins sérieux dans le sens où c'est pas un monde de bisounours, etc. Je pense honnêtement que comme en plus on est dans un délire de combat à l'épée, euh, vraiment, en animé, ça peut être très, 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 très agréable à regarder. Et là, pour le coup, c'est pas comme, selon moi, hein, Sakamoto Days, où les gens disaient avec l'animé, vous n'êtes pas prêt, vous allez voir. Non, 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 non. Pour moi, vraiment, un truc comme Kagurabashi, de par sa simplicité, de par le fait qu'on a dans Kagurabashi tous les codes pour qu'un shonen fonctionne, en plus de ça, le système de pouvoir avec les katanas est visuel, c'est-à-dire qu'on a plein d'effets par rapport aux techniques des persos qui vont permettre de rendre l'animé encore plus intéressant. Moi, je pense sérieusement qu'avec un animé, Kagurabashi, ça peut faire mal, hein. Vraiment, ça peut vraiment faire mal. Et ok, l'histoire, ce ne sera pas un truc de ouf ou autre, mais les gens vont prendre plaisir à regarder. Et ça, c'est l'un des éléments les plus importants quand on suit une œuvre. Le fait de prendre plaisir à la suivre. Donc si vous n'avez pas encore commencé à lire Kagurabashi, ou si comme moi, vous avez uniquement pour l'instant lu le premier chapitre, comme j'avais fait à l'époque, franchement, je vous conseille de lire au moins le premier arc, c'est 19 chapitres. Vous allez voir, en termes d'histoire, etc., c'est pas un truc de ouf, mais je pense que ça peut vous faire rentrer dans le délire Kagurabashi pour ensuite voir que ça donne par la suite. Moi, je n'ai pas encore lu. Ce que je fais là, c'est que je vais faire des reviews arc par arc. Comme ça, je me dis que ça peut être plus intéressant que chapitre par chapitre ou autre. Mais d'après ce qu'on m'a dit, plus on avance et plus c'est intéressant et plus l'histoire, elle prend forme et ça devient lourd. Donc, si là, les 19 premiers chapitres, c'est classique mais cool, et pourtant ça reste sérieux, etc., si ça avance comme les gens le disent sur les réseaux, ça peut être très intéressant, Kagurabashi. Premier degré. Mais Kikou, tu nous dis ça va casser Internet, tu nous dis ça peut être intéressant, mais t'as toujours pas dit ce que ça raconte. Donc, là, on rentre dans la partie spoiler. Kagurabashi, qu'est-ce que c'est? En gros, Kagurabashi, le premier arc, c'est le personnage principal qui, de base, est un apprenti forgeron. Son daron, c'est le mec qui a forgé des katanas du futur. C'est des katanas qui ont la spécificité de pouvoir, à l'intérieur de abriter des pouvoirs, justement, qui ont d'ailleurs permis de mettre fin à la guerre. Il a forgé moins d'une dizaine de katanas, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y en a 7 ou 6. Et en gros, bah, le personnage principal, lui, va avoir le 7e katana si le daron en avait fait 6, ou le 8e si le daron en avait fait 7, j'ai oublié les chiffres exacts. Mais en gros, le fiston, il va avoir le dernier katana qu'a forgé le daron avant de mourir, parce que bien évidemment, on est dans une histoire de vengeance, et le daron s'est fait fumer. Ce qui s'est passé, c'est que dans le monde de Kagurabashi, on a des personnes qui ont la spécificité de pouvoir avoir des pouvoirs magiques, en gros des sorciers. Sauf que tout le monde n'a pas, bien évidemment, la possibilité d'être sorcier. Il faut être capable d'avoir suffisamment de, on va dire, de magie dans son corps et d'être capable de la manifester, etc. Il faut un entraînement et compagnie et compagnie. Sauf que la spécificité des katanas du daron, c'est que lui, il a réussi grâce à un matériau. Bref, il a réussi grâce à un, vous allez dire un or. Or, c'est en anglais. Kikou, on a compris, toi et ton anglais niveau je sais pas quoi. Ok, si tu veux. Sauf que, en attendant, ça m'a permis de trouver le mot. Grâce à ce minerai, il a réussi à mettre dans les katanas l'essence même qui fait que n'importe qui va être non seulement capable, via les katanas, de pouvoir utiliser des pouvoirs magiques, mais qu'en plus, les katanas vont servir de catalyseur qui va amplifier les pouvoirs. Par contre, bien évidemment, il y a des spécificités. Pour pouvoir maîtriser parfaitement le katana, il faut réussir à le comprendre, il faut s'entraîner, il faut avoir l'habitude. Bon,
Oui, les gens peuvent utiliser le katana, mais c'est pas n'importe quel random qui peut utiliser le katana à son paroxysme. Donc, le mec, qui est le personnage principal et le fiston du daron, lui a vu son daron se faire fumer. Donc forcément, il a la haine parce que son daron lui disait oui, en tant que forgeron, tu dois être conscient que tu ne peux pas donner à n'importe qui un katana, c'est des responsabilités. Imagine que la personne à qui tu donnes le katana est méchant et tue des innocents. Est-ce que c'est ça, être un forgeron? En gros, c'était toute cette zumba. Mais le fiston, lui, quand il a vu le daron se faire fumer, il va être en mode le monde est méchant. Donc son objectif va être de retrouver les personnes qui ont assassiné son daron de manière à pouvoir récupérer les katanas. En gros, c'est un groupe de mecs qui font de la magie hyper puissants, etc., etc. Tout en éliminant au passage les personnes qui effectuent de mauvaises actions avec des katanas. En gros, ça va être plus ou moins ça l'histoire. Tu vas avoir, dans ce contexte-là, le fait qu'on est dans une période où la guerre est terminée. Donc, les katanas ont été utilisés pour mettre fin à la guerre. Mais, en gros, le fait que les katanas vont être en circulation va à la fois provoquer l'envie chez ceux qui, justement, veulent utiliser les katanas pour pouvoir faire tout et n'importe quoi. Mais en même temps, la peur par rapport au gouvernement qui, lui, ne veut pas que les katanas se retrouvent dans n'importe quelle main et qui, depuis la fin de la guerre, a mis en place une espèce de milice pour pouvoir surveiller un peu ce qui se passe, maintenir l'ordre, etc. Je trouve que c'est intéressant parce que par rapport à tout cet univers, on a la partie revanche, etc. du héros, ça c'est plus ou moins classique, mais en même temps, on a tout un délire où les forces de l'ordre elles-mêmes, c'est-à-dire le gouvernement, ne vont pas forcément être avec le héros, parce qu'en fait, le héros, non seulement il a un katana qui n'est pas identifié, c'est-à-dire que le daron, il avait parlé à personne de ce katana-là, et ça fait un katana qui se balade comme ça dans la nature, avec un pouvoir qui peut se libérer à tout moment, mauvais délire, en sachant que avant, tous les katanas étaient, pendant la guerre, dans le même camp. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'affrontement entre deux possesseurs de katana. Et apparemment, quand tu as deux possesseurs de katana qui s'affrontent, ça peut provoquer une dinguerie en termes de dégâts, etc. Donc le gouvernement, il est en mode oula, mauvais délire. En plus, le gouvernement a utilisé la mémoire du daron de manière à pouvoir mettre en avant le fait que les katanas ont permis de faire venir la paix, etc. Ce ne sont pas une menace, mais là, comme les katanas ont été volés, ça peut devenir un bourbier par rapport à la population. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Il y a aussi le fait que par rapport à la structure de l'histoire, on est dans une quête où le héros va devoir récupérer les katanas. Dans le premier arc, justement, le héros récupère un katana, le katana du nuage, j'ai oublié comment il s'appelle son nom, mais bref, son symbole à ce katana, c'est le nuage. Et en fait, au niveau de la narration de l'histoire, on se dit, ok, là, on va avoir différents katanas que le personnage principal va devoir récupérer. Le fait de récupérer ces katanas va permettre de structurer l'histoire. Pourquoi? Parce qu'on peut soit partir dans une direction où à chaque arc, on va récupérer un ou plusieurs katanas en fonction de l'arc, ou alors, au début de l'histoire, ça va être un délire, récupérer les katanas, mais au bout d'un moment, pour ne pas à chaque fois tomber dans la même structure narrative, on peut avoir, par exemple, un arc où plusieurs katanas vont être présentés dans le même arc, mais tu vas avoir des personnes qui vont s'allier au héros, des personnes qui ne vont pas s'allier au héros. En fait, on peut faire tout et n'importe quoi. C'est pas comme dans Demon Slayer, par exemple, où tu vas avoir, ok, il y a la lune supérieure, chaque arc t'affronte une lune. Là, je pense que c'est plus intéressant si on a directement plein de katanas qui sont inclus dans l'histoire, parce que sinon, ça va être un peu chiant. Ça va être quoi? Ça va être, oh, ce katana, il était moins puissant, oh, celui-là, il était plus puissant. C'est un peu chiant. Donc, je trouve qu'au niveau de la manière dont l'histoire peut être racontée, ça peut être cool si l'auteur arrive à ne pas rentrer dans le schéma classique, un arc, un katana. Et en plus de ça, le fait que chaque katana a des spécificités peut rendre aussi l'histoire intéressante si l'auteur arrive à nous amener sur des terrains différents. Il ne faut pas que ça soit à chaque fois le même délire. Par exemple, là, on a le katana du nuage qui a certaines spécificités. Il ne faut pas qu'on ait des trucs similaires. Il faut vraiment que ça change, que la technique pour pouvoir réussir à battre le mec change, que l'environnement dans lequel le héros affronte le mec change. En fait, on ne peut pas rester dans le même schéma, sinon ça va être très rapidement chiant. Donc ça, c'était ce que je trouve intéressant. Dans le premier arc aussi, ce qui est pas mal, c'est le fait qu'on voit concrètement que le monde est méchant. On voit par exemple la petite qui, elle, de par sa génétique, a la capacité de pouvoir régénérer des parties de son corps de manière quasiment instantanée et de se soigner. En plus, bon, apparemment, elle peut aussi soigner les gens si elle se concentre. Bon,
Ça, c'est encore un autre débat. Il faut faire attention à ça, il ne faut pas que ça devienne trop cheaté. Mais bref, le fait que la petite, bah, on est dans un monde où le monde est méchant, je trouve que par rapport au sérieux de l'histoire, c'est pertinent et ça rajoute de l'intérêt parce que c'est pas oh non, la petite, on va la sauver, elle va rien subir, etc. Non, non, non. La petite, concrètement, de manière à ce que le méchant puisse réussir à faire plus ou moins comme le daron, c'est-à-dire à intégrer dans le katana le minerai qui permet en gros de catalyser la magie. Le méchant, lui, il décide de directement utiliser les capacités régénératrices de la petite, donc il fait de l'expérience sur elle, etc. Et en fait, ça donne un ton très sérieux au manga. C'est comme aussi le fait que l'un des méchants qu'affrontait le héros, justement, quand il a essayé de kidnapper la petite, ce méchant-là, se fasse fumer par le boss de l'arc, mais directement, alors que ce méchant-là était dans une démarche de rédemption. Ah bon, en fait, c'est pas gentil d'être méchant. En plus, ma sœur me disait d'arrêter ces bêtises. Bon, allô, sœurette, vas-y, j'arrête, je quitte la mafia et c'est bon. Demain, on va voir maman. Sauf que le lendemain, le mec, il attend dans la voiture, il le fume. Ah ouais, t'abandonnes le terrain? Ok, pas de souci. Il le fume. Et ta sœur aussi, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Ça, je trouve que ça rajoute un côté sérieux au manga, ce qui fait qu'on n'est pas dans un délire « Oh, ok, le héros, il va sauver tout le monde, lui, il va devenir gentil. » En fait, même si le manga est classique, pour l'instant où j'en suis en tout cas, ça fait qu'on n'est pas en train de souffler. Et ça, je trouve que c'est très, très, très important. Ça nous maintient dans une position où on se dit « Ah oui, ok, c'est pas un truc de ouf, c'est pas hyper innovant, machin, mais au moins c'est sérieux, on passe un bon moment, c'est cool. » Et ça, je pense que si ça reste comme ça jusqu'à la fin du manga, ou même si ça s'améliore, hein, ça ne peut qu'être positif pour Kagurabashi. Très, 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 très sérieusement. Après, bon, par rapport à ce premier arc, il n'y a pas non plus 10 000 trucs. Hein. C'est le schéma classique. Tu avais un pote du daron qui va aider le héros qui n'est pas encore à son potentiel max, il n'arrive pas encore à maîtriser le katana, donc il s'améliore petit à petit. Tu as des collègues du daron qui au début étaient en mode bon, le héros, ok, on va l'aider, etc. Mais au final, oh, en fait, le fait d'avoir un autre katana en liberté, ça peut être une dinguerie parce que les katanas, ils peuvent provoquer beaucoup de dégâts, etc. Tout ça, c'est plus ou moins classique. C'est comme la meuf qui va aider par rapport aux informations concernant les katanas. On est dans du truc classique. Bon, il n'y a que 19 chapitres, donc il ne faut pas non plus s'attendre à laisse tomber. Mais moi, je trouve que c'est cool. Là, j'ai un peu parlé dans tous les sens, mais c'est parce que, comme c'est court, en fait, j'ai essayé de relever les points qui, moi, me semblaient intéressants à mettre en avant, de manière à faire comprendre aux gens que, oui, c'est classique, mais ça peut quand même être intéressant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à lire ça arc par arc. Je vous ferai des reviews arc par arc jusqu'à ce que je rattrape. Et une fois que j'aurai rattrapé, bah, je pense que j'attendrai aussi à chaque fois d'avoir la fin d'un arc pour pouvoir en parler. Parce que comme c'est un truc classique, je ne vais pas parler chapitre par chapitre de ce truc en disant oh, t'as vu, il y a un nouveau méchant qui arrive. Oh là là, maintenant c'est plus le katana du nuage, c'est le katana, j'en sais rien moi, du feu. Ah, c'est bon, ça va. En soi, Kagurabashi, pour l'instant, de ce que j'ai lu, le premier arc, c'est pas un truc de ouf, mais c'est cool. Moi, je monte dans le train. Si vous ne l'avez pas encore lu et que j'ai réussi à vous, au moins, à titiller votre intérêt, je vous conseille de lire et de vous faire votre avis. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la review du prochain arc. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous pensez que je dis absolument n'importe quoi et que jamais ça peut prendre ce truc-là, si vous pensez que c'est beaucoup trop classique pour que ça puisse intéresser du monde ou pour que ça puisse intéresser ceux qui ont déjà l'habitude de lire beaucoup d'œuvres ou autres. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous montez dans le train ou si au contraire, pouf, Kiku, Kagurabashi, qu'est-ce qu'on souffle? Parle-nous plutôt de Dragon Ball Daima. Bref, rendez-vous pour le prochain arc.